Voilà, c'est une joie pour moi ce matin d'être parmi vous et de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Voilà, alors c'est vrai que c'est un grand privilège et une grâce de Dieu qu'une église soit exposée à la parole de Dieu, à la Bible, et qu'elle soit prêchée par des ministères que Dieu a qualifiés pour cela, et que tous les messages qui sont prêchés sont bibliques, sont scripturaires. Et cela est très important. Mais est-ce que cela suffit? La grande question. Est-ce que cela suffit? Alors, je lis avec vous dans l'épître de Jacques, chapitre 1, à partir du verset 22. Voici donc ce que nous dit Jacques dans cette épître-là. Jacques, vous l'avez? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Amen. Voilà, je vous invite à prier le Seigneur, s'il vous plaît. Notre Père et notre Dieu, merci pour ces moments de bénédiction, de partage, de chant, de louange à ton nom. Merci pour la parole qui va être annoncée. Je te prie, Seigneur, de m'accorder ta grâce, ton esprit, et d'accorder le Saint-Esprit, la sagesse d'en haut, à tous les auditeurs, toutes les auditrices qui sont ici rassemblés ce matin. Accorde-nous ta grâce de recevoir le message de ta parole et surtout de la mettre en pratique. Seigneur, aide-nous, accorde-nous ta grâce, Seigneur, ce matin. À ton nom soit toute la gloire, au nom de ton Fils. Amen. Mettez donc en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Aussi important que soit la bonne réception de la parole de Dieu, sans obéissance à ces vérités, elles sont non seulement inutiles, mais elles portent un jugement de plus contre ceux qui l'entendent, puisqu'ils se trompent eux-mêmes par de faux raisonnements. Il est donc essentiel d'écouter la parole de Dieu avec une attitude de soumission, mais même cela n'est pas suffisant. L'obéissance à la parole est l'exigence spirituelle la plus fondamentale et est certainement ce qui désigne tous les véritables croyants, tous les véritables chrétiens. L'obéissance à la parole est cela. Ainsi, l'essentiel de la vraie vie spirituelle n'est pas une approbation, une simple approbation ou un engagement momentané, mais une obéissance à long terme à la parole de Dieu. Jésus a dit, dans le chapitre 8 de l'évangile de Jean, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. N'est-ce pas? Si vous demeurez ou si vous persistez dans ma parole. Mettez en pratique la parole décrit la personnalité
c'est-à-dire tout l'être entier, intelligence, âme, esprit, sentiment. Voilà ce que veut dire mettre en pratique la parole. Avoir lutté pendant quelques jours, quelques semaines dans un conflit armé est une chose, n'est-ce pas? Mais être un soldat professionnel dont la vie est consacrée à la guerre en est une autre. De même qu'on bricolait de temps en temps dans notre maison pour quelque chose, et être un entrepreneur professionnel, ça n'est une autre, n'est-ce pas? Donc on ne bricole pas avec le Seigneur, avec la parole de Dieu. Mais ici, Jacques parle des croyants qui mettent en pratique la parole et ne se bornent pas à l'écouter, n'est-ce pas? Et Jacques met l'accent sur ce qu'ils sont plutôt que sur ce qu'ils font. Il y a donc des personnes dont la vie est consacrée non seulement à apprendre la parole de Dieu, mais aussi à y obéir fidèlement et continuellement, pas de temps en temps. Un commentateur dit que Jacques pense ici à quelqu'un dont la vie se caractérise par une sainte énergie. Une sainte énergie en mettant en pratique, évidemment, la parole de Dieu. Malheureusement, beaucoup d'églises ont des membres qui s'exposent volontiers à la prédication et à l'enseignement de la parole, mais qui n'ont aucun désir que cette connaissance change leur vie de tous les jours. Ils n'ont pas ce désir-là. Ils bénéficient, certes, de l'avantage d'écouter la parole de Dieu, mais n'ont aucun désir d'y obéir. Il n'y a pas d'obéissance. Et le grand danger, c'est que quand cette attitude est permanente, je dis bien permanente chez quelqu'un, cette attitude démontre qu'il n'est pas un véritable chrétien, mais seulement un chrétien de nom. Ce genre de personnes qui se bornent donc à écouter la parole sans la mettre en pratique, pensent qu'elles appartiennent à Dieu, alors que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'ils se trompent eux-mêmes par des faux raisonnements. C'est pourquoi entendre et bien interpréter la parole de Dieu ne sont jamais des fins en soi. Jamais. Mais plutôt des moyens d'atteindre un but. D'atteindre un but, savoir l'acceptation de la vérité divine pour ce qu'elle est et son application fidèle à cette parole. Pierre exhorte les croyants ainsi dans sa seconde épître, dans le chapitre 1, verset 10, en disant « Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » Appliquez-vous d'autant plus à affermir, c'est-à-dire rendre sûr, certaine, votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Voilà pourquoi l'important, ce n'est pas que quelqu'un prétend, ce que quelqu'un prétend avoir expérimenté, que ce soit dans le passé ou même dans le présent, j'ai une expérience de ceci, de cela. Non, c'est plutôt la manière dont il vit à la lumière de la parole de Dieu tous les jours. Voici ce que Paul dit en comparant le zèle de sa propre humanité avec celle de sa nouvelle nature en Christ. Écoutez, Romains 7, à partir du verset 15. « Car je ne sais pas ce que je fais, dit l'apôtre. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si ce que je ne veux pas, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne, et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. »
Ce que l'apôtre dit ici, c'est que quand il tombe dans le péché, c'est contraire à sa nouvelle nature. Sa nouvelle nature qui s'exprime par un désir spirituel intérieur, et il déteste donc cela. Pour quelle raison? Eh bien, parce que c'est contraire à sa nouvelle nature. Et cela est un indice certain, absolument certain, d'une vie transformée et rachetée en Christ. En effet, le désir fondamental du vrai chrétien est de faire la volonté de Dieu manifestée dans sa parole. C'est sa volonté, c'est son désir. Même si des fois, parce qu'il faut reconnaître, c'est pas parce que nous sommes des chrétiens que nous sommes absolument parfaits. Oh, loin de là. Moi le premier. Non, mais il y a ce désir intérieur, n'est-ce pas? Parce que notre nature, à l'exemple de Paul, désire faire le bien, même si des fois nous faisons le mal malgré nous. Plus loin, dans cette même épître de Romains, au chapitre 8 et au verset 4, l'apôtre dira que la justice de la loi est accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Voyez-vous, un chrétien marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Autrement dit, celui dont la vie est recréée, régénérée, sauvée, manifeste le désir de se comporter selon les normes que Dieu a établies dans sa parole et appliquées en nous par le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que la vie qui est considérée comme juste en Christ se manifeste par une manière de vivre qui est juste. Si nous avons été justifiés en tant que chrétiens, eh bien cette justification qui nous a été imputée à notre vie doit se manifester par des œuvres, par une attitude, par une conduite qui est aussi juste, n'est-ce pas? Jean exprime cette même vérité dans sa première épître, au chapitre 2 et verset 2, à partir du verset 2, en disant, si nous gardons ces commandements, c'est-à-dire si nous mettons en pratique ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Mais celui qui dit, alors là c'est une confession verbale, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ces commandements, ce qui veut dire qu'il ne met pas en pratique ces commandements, est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Voyez-vous? C'est donc ainsi que, à long terme, et je dis bien à long terme, notre conduite atteste notre conversion ou notre perdition. En effet, avec le temps, la conduite d'un homme, d'une femme, est toujours une mesure fiable de l'homme intérieur, c'est-à-dire de la nouvelle nature en nous. Car la vraie nature de quelqu'un finit toujours inévitablement par s'exprimer extérieurement. Dans Matthieu 7, à partir du verset 16, le Seigneur dira, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Voyez-vous, même des personnes converties ou pas converties reconnaissent un vrai chrétien aux fruits, c'est-à-dire à l'extérieur, à ce qu'il produit, à ce que le Saint-Esprit produit en lui. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte des mauvais fruits. C'est logique. Et selon le même principe, comme Jacques l'illustre plus loin dans sa lettre, une source ne peut produire à la fois de l'eau douce et de l'eau amère. Au chapitre 3, verset 11. C'est pas possible. Donc, il est vrai donc que la vraie nature de quelqu'un, eh bien, finit toujours inévitablement, comme nous l'avons dit, par s'exprimer extérieurement.
en vous trompant vous-même par des faux raisonnements, dit ici Jacques. Toute réponse à la parole, autre que l'obéissance fidèle et inconditionnelle, est trompeuse. Cette parole trompée ou en trompant, en mathématiques, a le sens de faire un mauvais calcul. Un mauvais calcul. Nous faisons un calcul et un simple zéro. Un simple zéro. Dans notre calcul, fausse tout le calcul que nous avons fait. N'est-ce pas? Un simple zéro. Eh bien, les prétendus croyants ou chrétiens qui écoutent la parole sans y obéir commettent une grave erreur de calcul spirituel qui les amène à se tromper eux-mêmes. Voilà pourquoi toute réponse à l'évangile qui n'inclut pas l'obéissance est trompeuse. Car si une profession de foi en Christ ne produit pas une vie changée, transformée, qui a faim et soif de la parole de Dieu et qui désire obéir à cette parole, cette profession n'est que cela, une simple profession verbale. Je suis un chrétien, je suis un croyant, je suis un membre de l'église d'un tel, mon pasteur est un tel, c'est une profession verbale, tout simplement. Et pour expliquer cette tromperie, Jacques utilise une simple analogie dans les versets 23-24. Nous le lisons. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Ce qui veut dire que celui qui se borne à écouter la parole sans la mettre en pratique est semblable à quelqu'un qui regarde attentivement dans un miroir son visage naturel tel qu'il est, avec tous ses défauts, tous ses manquements, tout ce qu'il a dans son visage, mais qui, dès qu'il a fini de se regarder, qu'il quitte le miroir, oublie aussitôt comment il était dans ce miroir. Et bien de même, celui qui regarde à la parole de Dieu, même si c'est avec une attention, avec beaucoup de minutie, et qui ne met pas en pratique dans sa propre vie cette parole, les vérités qu'il a découvertes dans cette parole, est comme quelqu'un qui oublie aussitôt ce qu'il vient de voir dans un miroir, sauf que les conséquences sont immensément pires. N'est-ce pas? Parce qu'il voit son péché dépeint comme l'horrible mal qu'il est. C'est ça le miroir de la parole. Il voit son péché par la révélation de l'Évangile, qui est prêché fidèlement. Il le voit comme l'horrible mal qu'il est, et il voit aussi en même temps la gracieuse provision de Dieu en Christ comme remède. Voilà, tu es tel comme ça, tu es de cette façon-là, avec tous tes défauts, avec tous tes manquements, avec tous tes péchés, et voilà la perfection en Christ. Il le reconnaît, mais il s'en va comme s'il n'avait jamais été exposé à ces réalités. Mais à l'inverse, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ça, c'est l'inverse. Ce qui veut dire que celui qui plonge les regards dans la loi, dans la parole de Dieu, la loi parfaite de la liberté, dit Jacques ici, la loi parfaite de la liberté, l'examine attentivement pour découvrir son sens le plus profond et le plus complet. Pour lui, il ne s'agit pas d'un simple exercice de curiosité, comme pour celui qui oublie, que nous venons de mentionner. Non, pour lui, quand il découvre une vérité,
il persévère, conscient que c'est pour cela que le Seigneur a révélé la loi parfaite de la liberté aux hommes, pour persévérer dans cette loi de la liberté. Non, Dieu n'a pas révélé sa parole simplement pour qu'on l'écoute, mais pour qu'on y obéisse et qu'on la mette en pratique. Ainsi donc, la clé de l'analogie de Jacques ici est la suivante. Celui qui écoute et met fidèlement en pratique la parole n'étudie pas le miroir lui-même, mais plutôt ce que le miroir révèle, à savoir la volonté et la vérité de Dieu. Et en qualifiant la parole de loi de la liberté, Jacques fait ici ressortir son pouvoir libérateur. La parole a une puissance libératrice dans nos vies, qui libère les croyants de l'esclavage du péché et qui les libère ensuite pour une juste obéissance. Une juste obéissance, nous permettant ainsi de servir Dieu non par crainte ou par simple sentiment d'obligation ou de sacrifice, mais par reconnaissance et par amour. C'est ainsi que nous obéissons à la parole de Dieu, par reconnaissance et par amour. Voilà pourquoi le vrai chrétien persévère donc dans la loi parfaite, la loi de la liberté, parce que c'est la volonté de son Père céleste et que par-dessus toute autre chose, il cherche à lui plaire et à l'honorer. Parce que c'est ainsi que nous plaisons à Dieu et que nous l'honorons quand nous écoutons la parole de Dieu et que nous le mettons en pratique. C'est donc volontiers et avec empressement qu'il persévère dans sa loi divine et sainte, fortifiée par le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas tout seuls. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit en nous. Comme souvent j'ai entendu, et certainement toi aussi, Xavier, des personnes qui se disent « mais je ne suis pas capable, moi, de servir le Seigneur ». Même il y a des personnes qui ne s'engagent pas par le baptême, justement, dans la vie chrétienne, parce qu'ils craignent de ne pas arriver à suivre le Seigneur. Mais personne n'arriverait si le Saint-Esprit ne serait pas en nous, voyez-vous. Non, le Saint-Esprit est avec nous. Et le Seigneur connaît nos faiblesses. Le Seigneur connaît nos incapacités et nous-mêmes, nous sommes conscients de cela. C'est pour cela que nous avons besoin de la grâce de Dieu et du Saint-Esprit dans notre vie. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Comment la justice de la loi peut être accomplie dans nos vies, cette justice qui a été imputée dans nos vies, que nous avons cru, que nous avons mis notre foi en Christ? Eh bien, nous ceux qui ne marchent pas par la chair, mais qui marchent selon l'esprit. Et au verset 25 plus bas, l'apôtre dira que les vrais chrétiens voient les choses telles qu'elles sont et sa volonté, la volonté du croyant s'unit à la volonté de Dieu. Il aime faire ce que la Bible lui commande de faire parce que c'est la volonté de son Père céleste et il est heureux dans son activité parce que sa joie et son bonheur dépendent de son obéissance, voyez-vous. Que Dieu soit béni. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride mais trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Alors, tenir sa langue en bride, ça c'est un problème assez important. Selon les statistiques, on passerait 1/5 de sa vie à parler. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Beaucoup. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui parlent beaucoup plus que ça. Il faut l'avouer. Ce qui veut dire que si la langue, notre langue
chrétienne, convertie, n'est pas soumise à Dieu. Elle indique clairement aussi que le cœur ne lui est pas non plus soumis. Jésus a dit aux pharisiens, qui se croyaient justes, dans Matthieu 12, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Car, dit-il, par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Voilà pourquoi la religion qui ne transforme pas le cœur, et par conséquent la langue, est totalement vaine aux yeux de Dieu, nous dit ici Jacques au verset 26. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde, nous est-il dit ici. Il faut avouer qu'aucun chrétien ne vit parfaitement à la hauteur des normes de Dieu. Personne. Comme Paul, nous faisons des choses que nous savons être mal et nous ne faisons pas certaines choses que nous savons être bonnes, n'est-ce pas? Et même le croyant le plus fidèle et le plus rempli d'amour ne manifeste pas toujours autant de compassion comme il le devrait et n'aime pas son frère ou Dieu comme il le devrait. Mais Jacques parle ici plutôt de l'orientation fondamentale de notre vie, de notre engagement fidèle envers Dieu. C'est ce que Jacques ici veut exprimer. Et si cet engagement est vrai, alors notre désir le plus profond sera d'aimer, d'avoir soin des autres et de confesser notre péché d'égoïsme quand nous ne le ferons pas. Et se préserver des souillures du monde. Alors, ce n'est pas notre perfection qui atteste notre salut, n'est-ce pas? Parce que si c'était le cas, on ne serait pas ici tous. Loin de là. Et loin de là de la perfection. L'apôtre Paul, à l'âge qu'il était arrivé, avec tout ce qu'il avait accompli, avec toute cette sagesse qu'il avait, avec toute cette connaissance et ces révélations qu'il avait, il courait toujours à la perfection. Alors si lui courait, je pense que nous aussi nous devions voler. Oui. Non, ce n'est pas la perfection qui atteste notre salut, mais plutôt la haine que nous avons pour nos imperfections et notre désir de les corriger avec l'aide de la puissance de Dieu. J'en connais, moi, de ma part à moi, de ce qui me concerne à moi personnellement. Je sais qu'il y a des défauts, je sais qu'il y a des péchés, je sais qu'il y a des manquements, et je lutte tous les jours pour cela. Peut-être même des manquements et des défauts que ma femme ne connaît même pas. C'est moi qui les connais. C'est moi qui suis dans ce corps-là. C'est moi, c'est mon esprit, c'est mon âme, c'est ma vie à moi. Et je lutte tous les jours pour cela. J'ai de la haine pour cela. C'est ainsi que dans son fort intérieur, le vrai croyant, la vraie chrétienne désire dire et faire seulement les choses qui sont saintes, pures, aimables, honnêtes, fidèles, justes. Les choses qui sont préservées de la corruption et des souillures du monde, comme dit ici l'apôtre. Je vais finir. Je pense que j'ai passé le temps. Non? Bien, je vais accourter le message. Et je vais venir à la conclusion ce matin. Ainsi donc, la religion selon Dieu, c'est-à-dire le christianisme biblique, est une question de sainte obéissance à la parole de Dieu. D'accord?
Pas simplement se borner à l'écouter, à l'apprécier, à applaudir la parole de Dieu, à l'aimer même. Combien de personnes m'ont-ils dit à moi, mais j'aime la parole de Dieu, mais moi j'aime l'évangile. Il n'y a aucun engagement, aucune vie chrétienne qui puisse démontrer que cette personne véritablement aime, selon lui, la parole de Dieu. Donc le véritable christianisme, c'est ça. C'est une question de sainte obéissance à la parole de Dieu qui se reflète comment? Eh bien, entre autres choses, dans notre honnêteté envers nous-mêmes. On va être honnête envers nous-mêmes en mettant en pratique la parole de Dieu et ne pas se borner à l'écouter en se trompant soi-même par des faux raisonnements. Donc, être honnête en commençant par soi-même. Et aussi dans notre amour désintéressé pour les besoins des autres, en tenant sa langue en bride. Et aussi dans notre position morale et spirituelle, sans compromis avec le monde, en se préservant des souillures de ce monde. Et ceci est la bonne réaction à la parole en mettant en pratique donc la parole et ne pas se borner à l'écouter en se trompant soi-même par des faux raisonnements. Alors, je vais finir ce matin par cette conclusion. Je ne sais pas depuis combien de temps tu te dis appartenir à Dieu, être chrétien, être chrétienne, mais si ce matin le miroir de la parole de Dieu aurait révélé en toi, et j'espère que c'est le cas, une quelconque attitude de négligence à te soumettre à sa sainte volonté, et cela même si tu t'exposes volontiers à la prédication et à l'enseignement de la parole, mais sans aucun désir d'y obéir, ou pour que cette connaissance change ta vie en te trompant ainsi toi-même, par des faux raisonnements, eh bien, ce matin, tourne-toi vers Dieu, tourne tes regards vers celui qui a versé son sang à la croix, qui a souffert l'ignominie, qui a souffert la honte, qui a souffert injustement le sacrifice de la croix pour que toi, tu ne souffres plus, qu'il est mort pour tes péchés, pour mes péchés, pour le pardon justement de nos péchés et le don de la vie éternelle. Viens à lui, humblement, dans la repentance, dans la foi. Seigneur, ce matin, je me suis regardé au miroir de ta parole et j'ai fait un bilan dans notre vie, parce que voilà ce que c'est, chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, c'est un bilan qui doit s'imposer dans notre vie. Je fais le bilan, Seigneur, et qu'en est-il de mon obéissance? Car la promesse est que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Oui? Oui? Il est fidèle et juste, mais à la condition que nous confessions nos péchés. Oublie donc ton passé et fixe tes regards vers l'avenir, parce qu'il y a une autre promesse. Dans Jérémie 29, chapitre 29, verset 11, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Dieu a des projets pour nous. Dieu a des projets pour moi. Dieu a des projets pour toi. Projets non de malheur, mais de paix et de bénédiction, de riches bénédictions pour chacun d'entre nous. Alors ce matin, je ne veux pas rester dans un ton négatif, vous le comprenez. Ce matin, appliquons-nous à reconnaître, Seigneur, que ce n'est pas le tout d'écouter l'Évangile,
d'apprécier la parole de Dieu, d'apprécier ce qui est écouté et même de le répéter aux autres. Mais Seigneur, est-ce que cette parole, ce que j'entends, est-ce que je la mets en pratique? Est-ce qu'il y aurait un danger dans ma vie de ne pas mettre en pratique ta parole et de me tromper moi-même? Parce que tromper quelqu'un, c'est une chose, mais se tromper soi-même, c'est beaucoup plus grave, vous savez. Alors ce matin, inclinons nos têtes, fermons nos yeux dans un instant de réflexion spirituelle. Et pensons à notre vie, quelle est-elle? Seigneur, est-ce que ma vie de chaque jour dépend de ta sainte volonté, Seigneur, même si je reconnais que je ne peux pas obéir parfaitement à tous tes commandements? Et personne ne peut prétendre cela. Absolument personne. Mais Seigneur, je m'efforce de cela. Et je reconnais que dans mon fort intérieur, dans l'homme nouveau que tu as recréé dans ma vie, dans mon cœur, Seigneur, au plus profond de mon être, je reconnais, Seigneur, que chaque fois que je commets une erreur, que je commets un péché, que je te désobéis, et je suis conscient de cela, parce que le Saint-Esprit me conduit, m'approuve ou me désapprouve dans mes attitudes ou dans ma conduite, Seigneur. Et par cela, je reconnais que si souvent, je t'ai désobéi. Alors, Seigneur, je ne veux pas être un auditeur oublieux. Je veux, Seigneur, mettre en pratique ta parole. Je veux que ma vie porte du fruit. Le Seigneur dira, porter beaucoup de fruits. Et cela est possible. Cela est possible parce que le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes les sarments et Christ est le cep. Nous sommes attachés à lui. Nous sommes dépendants de lui. Alors que notre vie chrétienne soit dépendante de lui. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, je le répète. Ce matin, il est question de prendre conscience que nous sommes des véritables chrétiens et que le Seigneur est avec nous tous les jours de notre vie. Il a promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour nous rappeler, Seigneur, que combien de fois, Seigneur, nous avons été des auditeurs oublieux. Nous te demandons pardon, je le fais pour ma part, Seigneur, ce matin. Pardon, Seigneur, parce que si souvent nous avons oublié l'essentiel dans notre vie, c'est de mettre en pratique ta parole. Même si nous n'avons pas une connaissance extraordinaire, Seigneur, sur la théologie ou quoi que ce soit, mais le peu que je connais, le peu que j'ai appris de toi, Seigneur, aide-moi dans ta grâce et par la puissance de Saint-Esprit à le mettre en pratique, Seigneur. Afin que je porte du fruit, beaucoup de fruits, à la gloire de ton nom et que tu sois ainsi honoré par ma vie de chaque jour et par mon témoignage, à commencer par ceux qui m'entourent les plus proches, Seigneur, et pour tous ceux qui sont mes collègues de travail ou ceux que je fréquente régulièrement, Seigneur, qui voient à moi l'arbre qui porte du bon fruit, et que ton nom soit glorifié, exalté dans nos propres vies. À ton nom soit toute la gloire, au nom de ton Fils. Amen. Merci, Seigneur.